Salut tout le monde. Oh, 20 liés. Bon, alors les choses s'accélèrent pour celle-ci. Les choses s'accélèrent pour celle-ci. J'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de faire la rénovation intérieure, la repigmentation des cuirs, vulgairement dit un detailing pour cette voiture. Donc déjà l'intérieur c'est bon. Au niveau de la carrosserie, enfin c'est pas bon pour l'instant, mais j'ai déjà trouvé la personne. Et évidemment je vous montrerai tout ça, je vous filmerai tout ça. En même temps, une fois que ça sera fini, je l'emmènerai chez le carrossier. Parce que j'ai décidé de faire une peinture complète sur celle-là. Voilà, avec changement de tous les joints fenêtres, les joints pare-brise, etc. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. À mon avis, celle-ci, avant qu'on l'achète, elle devait quand même tourner peut-être assez régulièrement. Ça, c'est sûr. Ok ? Mais le fait de se prendre 800 km dans la gueule, eh bien, elle a eu la maladie, elle a eu la même maladie que... Alors, est-ce que c'est contagieux? Elles se l'ont refilé, je ne sais pas. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'elle a la même maladie que l'autre Silver Shadow 2 que je vais aller récupérer maintenant. Donc que la framboise. C'est-à-dire la fuite des carbus. Donc quand elle est arrivée, déjà elle sentait l'humidité. L'humidité plus l'intérieur qui sent chez Rolls le cuir Connelly. C'est comme ça que ça s'appelle, a une odeur très particulière. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, les Rolls, ça sent, il y a quelque chose, etc. Et je me suis pas rendu compte tout de suite. Mais en fait, plus j'ai roulé la voiture, plus ça a commencé à sentir l'essence. Et je me suis dit, merde, si ça se trouve, elle a la même maladie que l'autre, c'est-à-dire la fuite du carbu avec l'essence qui coule sur le moteur. Et donc tout à l'heure, je me suis dit ça hier, et tout à l'heure, je me suis dit, je vais quand même vraiment regarder. Donc j'ai sorti la voiture, parce que j'étais en train de faire quelque chose, je devais faire quelque chose en même temps. Et là, je me suis dit, attends, par acquis de conscience, frérot, une fuite du sénateur. Alors Dieu merci, il y a la fuite que à un carburateur, parce qu'il y en a deux. Donc ça déjà, c'est 500 balles de moins. Et on est en hiver. Donc c'est-à-dire que le bloc ne va pas chauffer à fond comme en été, il pourrait arriver de chauffer. Alors en été, il est clair que j'aurais fini à peu près comme ça. Regardez au fond. Vous voyez au fond ? Il y a une fuite. Il y a une fuite. Il y a une fuite. Donc, du coup, il y a une fuite, comme vous avez pu le voir. Donc, la solution, quelle est-elle? Oh, c'est bon. La solution est très simple. Déjà, joli. Déjà, réparer cette fuite. Donc, cette fuite en question est exactement la même que celle-là, là-bas, avait eu. Donc, c'est la maladie. Celle-là, elle l'a. D'ailleurs, ça m'a surpris quand elle est arrivée qu'elle ne l'est pas.
mais c'est arrivé quand même après. Donc c'est arrivé après. Comme ça arrivé après, et ben on va le faire réparer. Excusez-moi. J'ai un chat dans le fion. Oh, oublié. J'ai réparé les phares, 24 €. Et finalement, les essuie-glaces, c'était un fusible, les amis. Tout simplement. Voilà. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu, parce que à votre demande, dans mes autres vidéos sur les Rolls, vous m'avez demandé, vous m'avez dit, mais en fait vous confondez tous les modèles. Beaucoup confondent, n'arrivent pas à faire la différence entre une Silver Shadow, une Silver Spirit ou quoi que ce soit, et c'est un peu de ma faute parce que je vous ai lancé dans tout ça sans vraiment vous montrer vraiment les diffs de voiture, tout simplement. Donc va suivre maintenant, histoire que tout le monde visualise ça. Ce que c'est. Il faut savoir que Rolls-Royce, donc c'est deux gars qui sont associés en 1906, je crois, ou en 1904, et ils ont signé en 1906. Donc un gars s'appelle Royce et l'autre s'appelle Rolls-Royce. Salut. Bentley, c'est une personne. Je sais plus comment il s'appelait, mais il s'appelait quelque chose Bentley. Et donc ils se sont associés pour créer cette marque, etc. Et au final, ça a donné ça. Moi, je vous ai déjà dit que les voitures sur lesquelles je vais me concentrer, sur lesquelles je me concentre, c'est des voitures post-1965. Avant, concrètement, je suis trop jeune déjà, j'ai 32 balais et franchement ça m'intéresse pas. Donc je suis respectueux quand même de ce qui a été fait avant, mais franchement mec, tu me compares à un cheval de trait qui tire une calèche et une Rolls d'avant 1965, je m'en fous. Donc moi je vous ai toujours dit, dans toutes les vidéos machin où je le disais, que j'allais me consacrer aux Rolls d'après 1965, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu quoi, comment, etc. En gros, là, ce que je conduis, c'est une Silver Shadow 2. Avant, il y avait la Silver Shadow 1. Alors coup d'œil rapide pour les différencier les deux, c'est ça, enfin c'est les rétros. Les rétros sur la 2 sont de forme rectangulaire et bien souvent sur la 1 les rétros sont ronds. Voilà, ça c'est la première chose. Mais ce qui va vraiment sauter aux yeux, c'est tout simplement les pare-chocs. Les pare-chocs aujourd'hui sur la 2 sont en caoutchouc, donc il y a une partie qui est en carrosserie, le reste en caoutchouc. Sur la 1, c'est que du chrome. Donc ça, c'est aussi une façon de les reconnaître. Ça saute pas vraiment aux yeux extérieurement, etc. pour l'œil d'un novice, on va dire, ou quelqu'un qui s'en bat les couilles. Mais nous, on arrive assez rapidement à faire la différence, etc. Au niveau de l'intérieur, au niveau de l'intérieur, vous avez bien vu, hein, Rolls, jusqu'à la Silver Seraph, ils sont restés vachement fidèles à eux-mêmes, quoi, on va dire. Et du coup, sur la Silver Shadow 2, en comparaison à la 1, vous allez avoir, comme vous allez le voir sur les photos, l'espèce de triangle. Nous, on appelle ça un triangle. C'est la partie basse du tableau de bord, en fait, qui a la place de se finir comme ici en carré.
va se finir en triangle, tout simplement, et je n'en suis absolument pas fan. C'est pour ça que j'aime la une, j'aime bien, mais j'achèterai pas ça, quoi qu'il arrive. Faut savoir juste quelque chose, c'est que la Silver Shadow 2, donc celle-ci, la capacité du réservoir, parce que ça vous me l'avez souvent demandé sur mes vidéos, et c'est vrai que je voulais pas vraiment expliquer. La capacité du réservoir là-dessus est de 109 litres. Donc là je suis full, 109 litres. Et la consommation là-dessus, alors en conduite coulée c'est ça. Là je consomme 15 litres au 100, comme ça. Conso ville, c'est ça. Là je consomme 35 litres au 100. Tout simplement. Voilà. Alors, la question aussi, avant qu'on continue, sur un peu l'historique Rolls, etc. La question que les gens me demandent, c'est est-ce que ça marche bien? Alors, à l'époque, Rolls-Royce ne donnait jamais le nombre de chevaux et les performances, etc. Il disait simplement c'est suffisant. Alors, on n'est pas sur une Bentley Turbo Air, parce que je vous rappelle, Bentley, il y a la Mulsanne S, la Turbo RL et la Turbo R. C'est vraiment des voitures. Bentley, vous le savez, a toujours été plus sportif que Rolls, même si c'est presque à 90% le même visuel, etc. La philosophie est complètement différente. Alors encore une fois, je vous parle de l'époque avant le rachat par BM. C'est très important que vous reteniez cette époque-là. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, vous verrez tout à l'heure dans la présentation des différentes photos qui vont suivre, des différents modèles. À chaque fois, je vous dirai ça c'est avant et ça c'est après. Voilà. Après, de toute façon, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, les fantômes. Donc la Phantom 7. La Ghost, la Down, etc. Tout ça, c'est après BMW. Avant, Silver Seraph, etc. Machin, ça, c'est avant BMW. Donc, on est encore sur vraiment les Rolls-Royce qu'on connaît aujourd'hui avec le savoir-faire, etc. Évidemment, le tout fait main. Et donc, du coup, on est dans une optique. Je suis en train de me battre avec le chauffage de minutes. Ça a l'air d'aller. On est dans une optique où alors il disait on ne donnera pas les caractéristiques de puissance, etc. de la voiture. Maintenant chez Bentley, ils étaient beaucoup plus ouverts déjà à ce sujet. Et il faut que vous sachiez que salut Ice est là frérot. Donc je le répète pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Ice c'est l'équivalent de quand votre voiture d'aujourd'hui va vous afficher attention risque de verglas en gros. Hein. Là elle vous le dit que c'est Ice parce qu'il fait pas très chaud, tout simplement. Et donc par exemple les Turbo Air c'était vraiment, en gros je vais être très très vulgaire dans ce que je vais dire, excusez-moi, mais la Turbo Air à l'époque, donc dans les années 80, 90, etc. Enfin plutôt ouais, fin 80, début 90, etc. C'était des voitures aujourd'hui que vous allez comparer genre à une classe S AMG au niveau de la perf et du confort, etc. Toujours en restant dans les anglaises évidemment. C'est pour ça que je vous donne une perf, je vous donne un comparo très très mauvais, tu vois. Genre, je l'ai jeté comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la Silver Shadow 1. Je vous ai montré la Silver Shadow 2, celle-ci, je vous l'ai aussi montré. Ensuite, il y a eu la Silver Spirit. La Silver Spirit, c'est celle que j'ai vendue à Nando, qui est beaucoup plus carrée. Voici la photo. Après la Silver Spirit, en même temps, il y avait la Silver Spur. La Silver Spur, c'est la même chose que la Silver Spirit, avec 10 cm de plus. Donc Extended Wheelbase ou Long Wheelbase, LWB.
tout simplement. Donc vous aviez 10 cm de plus, les jantes sont, enfin les enjoliveurs pardon, sont différents, etc. Et là c'était, en gros, c'est comme si tu t'achètes une A8, une Audi A8, donc qui est pour elle la Silver Spirit, et t'achètes A8L, bah ça sera Silver Spur. Ils appellent pas ça Silver Spirit Long. Tu vois ce que je veux dire? Après, avant, sur la Shadow par exemple, donc la version longue, c'est la Silver Wraith 2. Qui est, pour moi, l'une des plus belles Rolls qui n'a jamais été faite, parce que c'est la Silver Shadow avec sa ligne intemporelle un peu plus longue, donc pour les gens qui sont derrière, une place très correcte, mais avec des enjoliveurs que je trouve très jolis, comme vous allez le voir sur cette photo. Et dans 99% des cas, tout le toit, donc extérieur, ce qu'on appelle le toit Everflex, c'est le toit qui est recouvert de cuir. Je trouve ça sublime. Alors maintenant, clairement, demain, j'achète une Silver Wraith 2. Je vais voir que à 80% ou à 70%, pour pas être mauvais, des cas, bah, le toit là-haut s'effrite, etc. machin. Tu vas l'amener chez le carrossier, il va tout te virer et puis il va te mettre ça en carrosserie. Mais quand c'est bien restauré, quand c'est beau et quand vous en mettez un nouveau, ça coûte les yeux de la tête, salut. Je trouve ça sublimissime. Aussi, on peut retrouver le toit Everflex sur un très grand nombre de Silver Spur. Voilà. Parce que le toit Everflex est un type d'enjoliveur particulier. Chez Rolls, ça va vous montrer que, ok, on est dans une Silver Shadow, mais on peut encore mieux faire pour que tu te sentes encore plus le seigneur. Tu vois? N'oubliez pas, les amis, que la concurrente directe de celle-ci, donc dans les années 79, enfin, celle-ci est de 79. La grande concurrente, c'était la Mercedes Classe S, alors je sais plus laquelle, qui était à vendre aux alentours de 280 000 francs. Celle-ci, on était déjà à plus de 300 000 ou 350 000, les doigts dans le nez. Donc vous voyez que Rolls était déjà niveau prix, niveau truc, niveau machin, c'était les voitures les plus chères du monde à l'époque. En gros, concrètement, parfois, et je le vois moi en tant que proprio, des vrais anciens, tu sais, genre des gens qui ont vraiment eu mon âge dans les années 70, etc., ou qui avaient 20 piges ou quoi que ce soit, donc des anciens aujourd'hui, très anciens, quand ils tombent sur la voiture, ils la regardent, genre ils se disent putain, c'est comme si vous aujourd'hui, vous regardez une Phantom 8. Tu vas dire, ah, putain, le sénateur, quoi. Bah là, c'est ce qu'ils se disent. Donc du coup, l'évolution de celle-ci a été la Silver Spirit et la Silver Spur. Il y a eu 3 relifts, comme le Cayenne Turbo le premier, après le Phase 2, après le... Enfin, mais c'est des relifts. Mais ça a toujours eu la même appellation. Attendez, je prends mes gouttes. Voilà, c'est bon. Ça a toujours eu la même appellation. Donc, il se casse pas les couilles. Hein. Vous avez vu Silver Shadow. Là, il y a écrit derrière Silver Shadow 2. Ensuite, Silver Spirit 2, Silver Spirit 3. Voilà, tout simplement. La 3 étant ma préférée parce que là, vraiment, on commence vraiment à se rapprocher, donc en 96-97, des années 2000. Donc, clairement, là, vous avez les suspensions pilotées. Là, vous avez un ABS. Là, vous avez ce que vous voulez. Ils commençaient à mettre un peu de trucs. Les clés, c'est plus les clés de la boîte aux lettres, c'est des vraies clés, etc. Bon, il y a eu quand même une belle avancée qui est faite. Et moi, pour moi, cette voiture-là est sublime. Et vous verrez, je me l'espère, que j'aurai une sublime Silver Spirit 3 si je peux prendre la dernière de l'usine, je la prendrai. Voilà, parce que c'est des voitures qui sont top. Spirit est arrivé la Silver Seraph, qui est aussi évidemment une que j'aurai dans ma collection. J'en ai eu une avant, mais je l'ai pas gardée.
Et j'étais passionné Rolls, mais j'étais beaucoup trop jeune et finalement c'est une... Bon, elle était pas dingue, hein, elle était gris assez foncé, les jantes sans liseré blanc, enfin les pneus sans liseré blanc, l'intérieur triste à mourir, noir avec elle était pas folle, mais oui, aujourd'hui j'aurais bien voulu la garder parce que bah, ça m'aurait déjà fait une de moins à acheter, quoi, tout simplement. La Silver Seraph, donc là vraiment elle a aussi d'autres appellations, hein, Silver Parkward, etc. Machin, tout ça, il y a des éditions qui sont folles parce que par exemple il y a aussi, donc je vais vous dire un truc, par exemple vous prenez la Silver Spirit, il y a aussi la Silver Dawn, et la Silver Dawn c'est la même chose que la Spirit, à part que, enfin presque la même chose, hein, sans être dénigrant, à part que derrière vous avez une espèce de pare-brise qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus petit, en gros pour voir sans être vu, une espèce de confidentialité que les sénateurs y voulaient à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, parfois vous allez avoir des séries spéciales comme la Silver Seraph, Union Jack, etc. C'est une voiture de sublime, et là-dedans oui, sont équipés des V12, etc. machin, qu'on va retrouver chez BM, etc. dans ces années-là. Donc tout simplement, c'est vraiment des voitures. Voilà, je vais me faire un petit plaisir pour vous montrer, répondre à la question est-ce qu'une Rolls ça marche. Là, je suis sur le périph et je vais simplement mettre une espèce de pied au plancher, mais alors très gentil. Hein. Je vais pas mettre de kickdown ou quoi que ce soit, mais simplement une espèce de. Je vais avoir un peu le pied lourd. Alors excusez-moi, ça va être sur quelques. Voilà, j'ai fait ça sur une porte. Derrière, j'ai enfoiré tout. J'ai enfumé le périph' entier, mais bon, ça lui fait du bien. Donc oui, de temps en temps, ça fait du bien à ces voitures-là d'avoir le moteur décrassé. C'est évident. Toujours est-il que je vous rappelle que celle-là mécaniquement n'est pas encore au top. Il lui manque. En gros, je vais refaire le moteur en entier, mais alors vraiment pas du tout là. Là, comme je vous ai expliqué, pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir ma collection le plus rapidement possible, à hauteur d'un nouveau modèle en plus dans la collection tous les 3 à 5 mois. De faire un peu rapidement donc le truc bateau, carrosserie, intérieur, etc. Petite touche mécanique si la voiture a besoin, s'il y a un truc con, la fuite du carbu, c'est obligatoire de la faire, ce qui est logique. Vous l'avez vu tout à l'heure de toute façon en vidéo. Maintenant, pour me lancer vraiment, quand je vais commencer à vouloir que la voiture ait un état concours, là oui, là c'est des voitures qui vont aller genre, je vous parle pas, ça se parle pas en mois, mais ça se parle en bon 3, presque 1 mois de travail sur le moteur, etc. pour tout refaire bien, etc. Oui, ça oui, mais pas maintenant. Pour l'instant, regardez, elle roule très bien pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 2013. Je vous rappelle quelque chose, c'est que là j'ai fait le strict minimum sur cette voiture. 300 000, c'est minimum. J'ai fait le strict minimum sur cette voiture et donc je vous le rappelle, il a fallu absolument changer les pneus. Alors moi j'ai voulu les pneus du Seigneur avec le flanc blanc, mais c'est des pneus que vous pouvez trouver vraiment pas cher. Moi ça m'a coûté 1700 balles parce que voilà. Mais il a fallu aussi que je fasse les carbus sur celle-là et qu'on purge le système de frein, etc. En vrai c'est pas méchant. En vrai je m'en suis sorti à on va dire 2700 balles, un truc comme ça, 2400 balles ou 2700 balles, c'est pas méchant. C'est tout ce que j'ai fait sur cette caisse. Bon, je vous compte pas les 24 balles de trucs et juste le gars il est venu, il a ouvert la trappe à fusible, il a rebranché, débranché, classe, tu vois ce que je veux dire, ça je vous le compte pas. Je vous compte pas aussi les pleins. Je vous compte pas aussi l'huile. 20W50. Mais en vrai je m'en sors bien, tu vois. Après j'ai un plaisir à rouler avec ces voitures là. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais hier, enfin pas hier ou avant-hier, mais oui en gros hier j'avais la Bentley, je la trouvais très fade. La Fiat n'en parlons plus. Mais les gars, il faut arrêter de voir Rolls comme
Ah oui, donc oui, s'ils pouvaient donner des budgets énormes et trouver des voitures qui sont parfaites, mais le but n'étant pas ça. J'en suis pas encore à acheter des épaves et à les refaire parce que peut-être qu'un jour je le ferai, mais pas du tout pour l'instant. Mais les voitures que je vais vous montrer, ça sera des voitures qui seront tout à fait passables. Tu peux même rouler avec sans rien faire. Mais ça sera pas... elles deviendront parfaites au fil du temps. Je pense que c'est mieux. Parce que au moins comme ça, on aura vécu une aventure tous ensemble qui n'est pas supposée avoir de fin. Parce que même si demain, je vais vous dire une connerie, j'achète tout ce que j'ai dans la tête, il y en aura toujours une en plus ou une en plus, machin, que je vais aimer sur une annonce en Angleterre ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, c'est évolutif. Mais moi, ce que je veux, c'est vous montrer tout ça. Alors c'est vrai qu'au début, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que pour pas vous faire chier, moi à la base, la vraie base que je voulais faire, c'était prendre celle-ci, donc vendre celle que j'ai vendue à Nando. Bon, ça s'est fait, tout va bien. Prendre celle-ci, la rendre parfaite et ensuite passer à une autre. Mais d'un côté, médiatiquement, entre guillemets parlant, c'est pas excitant. Parce que voilà où en est la Silver Shadow. Voilà, au moins là, comme ça, il y a quelques voitures sur lesquelles vous pouvez déjà regarder, voir, vous amuser, voir les vidéos, etc. Donc pour moi, c'est plus... Moi, ça me change pas en vrai, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que là, oui, ça a mis un peu de temps. Parce que j'ai envie aussi de faire bosser ma communauté YouTube. J'ai pas simplement envie d'aller avec une enveloppe de 50 000 € et la donner aux spécialistes et qu'ils fassent tout. J'ai envie de faire bosser ma communauté YouTube et de leur ramener quand même moi en client et de leur faire un peu de pub et de leur donner aussi de l'argent pour leur travail. Et ça prend du temps parce que j'ai eu des tonnes et des tonnes, d'ailleurs je vous en remercie, de messages ou de mails ou quoi que ce soit. Je suis spécialiste, je suis detailing, je suis sellier, etc. machin. Et au final, moi j'ai dû trier. Alors pas que les gens étaient mieux ou moins bons que les autres parce que je peux pas juger puisque je n'ai pas été. Mais la personne que j'ai sélectionnée par exemple pour me refaire les rénoves intérieures sur la Silver Spirit, bon, qui maintenant n'est plus parce qu'elle a été vendue, mais la personne qui s'occupera du detailing sur celle-là par exemple, c'est une personne qui est venue me voir physiquement. La personne qui va s'occuper de la blanche que vous avez vu tout à l'heure, la Shadow 2 blanche que vous avez vu au début de vidéo, c'est une personne qui m'a contacté sur Instagram, avec lesquelles j'ai parlé, je sais pas, genre peut-être 4-5 heures, on s'est échangé des messages pour que je sente bien que la personne, j'ai un feeling avec la personne. Parce que l'argent, oui, c'est une chose, mais si vous vous entendez pas avec une personne que vous allez vous voir sans arrêt, il y a un moment, voilà. Puis moi, j'ai pas envie de changer. J'ai envie de trouver un gars qui fasse ça et qu'à chaque fois que j'ai une Rolls, je l'amène, quoi. J'ai pas envie à chaque fois de me retaper, non, oui, essayer 1000 garages différents, ça m'intéresse pas. Je suis assez fidèle. Je suis assez fidèle dans l'automobile, moi. À défaut de l'être sur autre chose, salut. Mais je suis assez fidèle dans l'automobile, c'est-à-dire, je rigole. Allez, c'est parti, ça. Je suis assez fidèle dans le sens à me dire, voilà, je vais trouver un garage pour acheter une bagnole, je vais trouver un mec qui va me faire ça, un carrossier que j'ai déjà, un sellier, un machin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de tout essayer, d'aller partout, etc. Ça sert à rien. Et moi, les gens savent très bien que leur faire de la pub, qu'ils me fassent ça gratuit, des 1, j'en ai rien à foutre. Parce que voilà, tout va bien. Et de deux, pour moi, je préfère vraiment payer le prix que j'ai à payer. J'ai souvent demandé aux gens, je lui dis, écoute, avec moi, il faut avoir le juste milieu. C'est pas parce que je suis à Cramoger Junior que tu vas dire, écoute, on va se faire vraiment plaisir sur ta gueule. Ça, c'est mort. Et c'est pas parce que j'ai une grosse communauté sur YouTube, etc., que tu dois me faire ça gratuit. Pas du tout. Il y a un juste milieu à avoir. Un truc normal à avoir, évidemment. Tu vois, sinon, c'est logique. Donc, du coup, voilà moi ce que je vais faire. Donc maintenant, la réalité, c'est, je sais, et je vous le dis limite comme des amis, parce que c'est ce que vous êtes, évidemment. On est une grande famille. Que je sais que ça vous passionne pas vraiment les anciennes Rolls. Enfin, je sais que oui, j'aurais choisi de me passionner tout d'un coup sur les anciennes Mustang ou les anciennes américaines. Je sais que j'aurais touché un public plus large parce que ça plaît à tout le monde, etc. Et puis même les anciennes américaines, je trouve que ça a un charme absolument fantastique. Moi, je me suis focalisé donc sur les anciennes Bentley et Rolls. Je sais que là, je vais taper un public qui sera bien moindre et on le voit dans les vues des vidéos. Je sais que je tenais quand même à vous rassurer
que voilà, quand vous venez sur ma chaîne, eh ben, vous pouvez vous attendre à voir des anciennes, des nouvelles, etc. Je voulais juste vous rassurer concrètement sur quelque chose de très simple. C'est que la majorité d'entre vous vont suivre les vidéos, vont pas en rater, on va dire, vous n'allez pas rater l'équivalent d'une semaine de vidéos ou de vlogs, etc. Mais l'autre partie de mes abonnés, qui ont aussi leur mot à dire parce qu'ils regardent la chaîne et ça fait vraiment plaisir, bah, c'est des gens qui vont regarder en fait que ce qu'ils ont envie de regarder. Et je peux les comprendre. Donc parfois les gens ne comprennent absolument pas ce que je fais. Parce que quand je fais dans mes vlogs, quand je le dis dans mes vlogs ou dans mes présentations de Rolls-Royce ou dans mes vidéos de Rolls-Royce, etc., le mec ça le saoule, il préfère aller voir un RS3 qui jette des flammes. Ce que je peux comprendre, attention. Donc en fait il rate ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, bah moi c'est un cercle et il faut vraiment rester dans le cercle, sinon tout le monde va être perdu. Et c'est pour ça que quand vous me suivez déjà et vous écoutez toutes les vidéos, vous me dites mais arrête de te répéter. Mais je peux pas arrêter de me répéter puisque les gens, il faut sans arrêt réexpliquer aux gens, etc. et de faire des rappels, etc. Donc je vais répondre très rapidement, encore une fois rapidement, au fait du futur en fait de ce que je vais faire dans l'automobile. Donc pour commencer tout de suite au niveau de la vidéo, la finale que vous connaissez tous je pense maintenant. La finale étant une vidéo qui n'a rien à voir avec le fait que je vais quitter le YouTube, qui n'a rien à voir avec le fait de la dernière vidéo, qui n'a rien à voir avec le fait de la Bugatti Veyron, la finale édition, etc. Tout ça c'est votre imagination, je vous laisse kiffer, c'est votre problème, c'est pas moi, je n'ai jamais dit ça. Moi ce que j'ai dit sur cette vidéo qui est en préparation déjà depuis de nombreuses années, ça sera une vidéo que je me ferai, sur laquelle je vais vraiment me faire plaisir à 100%. Dans les vidéos que je fais pour vous, pour les Rolls, je me fais plaisir à 90%. Dans cette vidéo là, je me ferai plaisir à 100% sans vraiment même regarder les commentaires parce que là pour le coup, je vais vraiment me faire mon kiff personnel et voilà, je m'en fous concrètement. J'aime pas vous décevoir et vous le savez très bien. J'aime pas vous blaser, j'aime pas vous fatiguer, etc. Mais sur cette vidéo là, honnêtement, je la ferai vraiment pour moi, pour me dire voilà, c'est une de mes créations, j'ai mis du temps à la faire, voilà, etc. Que les gens aiment, très bien. Que les gens n'aiment pas parce qu'ils voulaient s'attendre à me voir avec la dernière M3 sans plaque, avec toute la back N derrière moi dans Paris en train de faire du drift, excuse-moi, bah, et qu'ils soient déçus parce que voilà, bah soyez déçus, il n'y a pas de souci, je vous conseille de jouer à GTA. On peut reproduire toute scène de vie dans GTA. Moi en ce qui me concerne, donc pour la finale, c'est quelque chose que je ferai. Je l'ai toujours dit, évidemment, vous pouvez regarder dans toutes les anciennes vidéos, je n'ai jamais donné de date, ni même d'approximation. Je vous ai toujours dit et je redirai la même chose, c'est une vidéo qui peut arriver dans une semaine, comme elle peut arriver dans 5-6 ans, tout simplement. Quand je me sentirai... Je suis en train de filmer, frérot. Non, mais comme ça, au moins, t'as ta réponse, gros. Merci, mon pote. Soit voilà, c'est une vidéo qui viendra soit cette année, soit l'année prochaine, soit dans 5 ans, soit dans 6 ans. Mais elle viendra et je me ferai vraiment plaisir, etc. Je n'ai aucun indice à vous donner. Je ne donnerai aucun indice. Il est aussi de mon devoir de vous faire teaser, de vous amuser, etc. Et je me suis mangé un commentaire d'une personne qui est complètement folle, qui a osé me sortir. Mais en fait, t'achètes les Rolls en fait pour nous détourner de la finale. T'essayes de nous enfumer, gars. Mais en vrai, toi-même déjà, s'il me prend l'envie que tu ne regardes pas mes vidéos, tu ne les regarderas pas. Et de deux, je t'ai rien demandé. Et de deux, personne. Enfin, il faut que vous compreniez que dans cet état d'esprit ne peut pas fonctionner avec moi, les amis. Vraiment, ça peut pas fonctionner avec moi. Parce que tout ce que je fais depuis le début, c'est parce que j'aime faire ça. Et les gens qui me connaissent bien et qui me suivent depuis longtemps savent que tout ce que je fais, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et j'essaye de faire en sorte que ça vous fasse plaisir aussi. Donc si j'ai envie que la finale, ça soit moi assis devant un tableau en train de le regarder comme ça pendant 1 heure, ça me fera plaisir, je le ferai. Si j'ai envie de ramener une Bugatti Chiron, de filmer le camion Bugatti qui me la livre en bas de chez moi, tu sais, genre soit au printemps, soit en hiver, avec le camion qui s'ouvre, la voiture qui descend, moi qui monte dedans et qui vous fait un tour de Paris comme jamais on vous a fait un tour de Paris, c'est mon problème aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont fantasmer sur ce que ça aurait pu être. Comme les questions qu'on a souvent, à quand ça, à quand si, à quand ça, etc. Où t'aurais dû, où j'aurais dû, etc. Donc quoi qu'il arrive, je me suis tellement habitué à ça
à ce type de façon de penser et de réflexion, etc. et de sentiments, qu'aujourd'hui, et depuis quand même maintenant pas mal de longs mois, voire même une longue année, bah, je me fais plaisir et je fais ce que j'aime. Donc je sais que le fait que je monte des Rolls-Royce et ma collection de Rolls-Royce, ça vous enchante pas plus que ça. Je sais que vous auriez préféré que je collectionne par exemple, on va dire les BM à partir de toutes les BM M. Ça aurait été une belle collection, mais je suis pas passionné BM. Je suis passionné Rolls et Bentley. C'est comme ça, tout va bien. Et donc du coup, je peux comprendre tout ça. Maintenant, les amis, réveillez-vous 2 minutes. YouTube, c'est un game extrêmement large. Il y a à boire et à manger. On est beaucoup à faire de l'automobile. Je suis persuadé de plusieurs choses. De un, je suis persuadé, et vous le savez, que quand même, il y a les présentations sur ma chaîne de mes abonnés. Je vous rappelle que pour passer sur ma chaîne, me présenter votre voiture, il faut envoyer et remplir le formulaire qui se trouve sur mon site internet akrparis.com. Donc vous remplissez le formulaire, on revient vers vous, vous venez, je vous filme et je vous mets sur YouTube pour que vous puissiez expliquer votre voiture et que je puisse faire un tour avec vous, etc. Donc de toutes les manières, vous le savez, vous avez quand même de la nouveauté, on va dire plusieurs fois par semaine où vous voyez des voitures qui sont modernes ou des supercars ou autres ou quoi que ce soit. En plus de ça, il y a moi qui va dans certains garages, je prends les voitures et je vous les présente et je roule avec et je tourne avec, parfois même quelques jours, histoire de bien vous les montrer, histoire de bien vous faire kiffer et ressentir la voiture. Donc il y a déjà ça au niveau des modernes qui vont bien et des voitures un peu exotiques, etc. Et après, il y a aussi mes voitures perso. Donc hormis la collection de Rolls-Royce qui va majoritairement commencer par les anciennes, il n'y en a pas des tonnes, jusqu'à qu'on arrive au modèle récent. Donc ça, tout va bien. Donc à un moment donné, il y aura des récentes, c'est pas tout de suite. Mais aussi, je vous avais dit qu'à un moment donné, je voulais un garage de 5 voitures. Donc la moitié on confondu, on pensait 5 supercars, la moitié on pensait je sais pas quoi, etc. Le vrai problème, il est qu'aujourd'hui, les gens vont vraiment beaucoup parler à ma place. Donc c'est pour ça que parfois je suis obligé de prendre la caméra et de vous dire non, je suis pas d'accord, je n'ai jamais dit ça, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, il y a bien 5 voitures modernes qui arriveront au bout d'un moment, mais qui seront évolutives. Je n'achèterai pas les 5 en même temps, j'achèterai les voitures au moment où elles me plaisent en fait. Mon but n'étant pas de faire le buzz, je pense que maintenant tout le monde a compris qui j'étais. Mon but est vraiment de me faire plaisir tout en sachant que vous êtes là, que vous regardez les vidéos et que oui, ça serait cool que je pense à vous sur l'achat de mes voitures. Mais d'un côté, il faut être réaliste, je l'ai fait pendant tellement de temps qu'au bout d'un moment j'ai perdu le goût, et vous vous rappelez, j'ai perdu le goût de l'automobile, et ça c'est l'une des choses que je ne veux absolument pas revivre. Et en fait, toute cette année, j'ai eu certaines voitures, j'en ai conduit beaucoup, j'en ai présenté une tonne, et au final, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait me blaser d'une certaine manière des voitures modernes. Et ma rencontre avec les voitures anciennes, alors rappelez-vous, il y a quelques années, je disais les anciennes, jamais de la vie, à part Bentley et Rolls. Voilà. Je suis pas aussi fou que vous le pensez, je pense. Hein, t'es gentil, sinon je serais pas à ma place. Voilà. Et donc du coup, le fait cette année d'avoir vu toutes ces modernes, etc. Bah franchement, la seule caisse qui me fait kiffer de conduire en ce moment, c'est ma Silver Shadow. Le reste, c'est très cool, tu vois. Mais vas-y, ok, c'est très cool. Mais la Silver Shadow, celle-là, c'est mon bébé, genre vraiment. Je suis attaché à cette caisse. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas été attaché à une voiture. C'est comme ça. La blanche, elle est cool. Mais la blanche, elle est bien, je l'aime bien, elle est mignonne, tu vois. Mais celle-là, c'est autre chose. Tu vois, celle-là, c'est autre chose. Tout simplement. Peut-être qu'un jour, je vais tomber amoureux d'une autre voiture, ou être là, être fou, etc. Tout va bien. Mais donc oui, il y aura 5 voitures qui seront modernes, peut-être avec une supercar ou quoi que ce soit, machin, peut-être, il n'y a pas de souci. Mais ça sera un choix qui sera intelligent, c'est-à-dire un cabrio, un SUV, une berline, une supercar et une voiture de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, je prends 1000 fois plus de plaisir à faire ma collection de Rolls-Royce et de Bentley que à aller acheter 5 voitures que je vais pas vraiment aimer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Donc les gars, s'il vous plaît, comprenez ça. Laissez-moi aussi quand même à un moment donné me faire plaisir. Je fais tout pour essayer de vous faire kiffer, etc. Je vous rappelle que le forum akrparis/forum, c'était votre idée, c'était votre demande. Je l'ai fait. N'oubliez pas que la marque de vêtements, que moi je m'en bats les couilles, la marque de vêtements
de stickers, etc. C'est vous qui me l'avez demandé. On l'a fait. Aujourd'hui, les gens gueulent parce que c'est cher. Oui, mais regarde, déjà dans la vie, tout a un prix. Et de deux, tu peux pas reprocher à quelqu'un qui fait une qualité. Par exemple, tu sais, tu peux pas aller chez Dior et leur dire, mais attends, Dior, vous êtes millionnaire ou milliardaire et pourtant, vous n'avez pas besoin d'argent, alors pourquoi vous faites des trucs aussi chers? Enfin, c'est un commentaire que je me suis mangé sur YouTube ou sur Insta, pardon, où un gars me disait, t'es multimillionnaire, t'as pas besoin d'argent, alors pourquoi tu vends tes trucs? Alors, j'aurais pu vous faire des t-shirts à 10 balles. J'aurais pu vous faire des stickers à 5 balles. J'aurais pu vous faire des suites à 20 balles. J'aurais pu vous faire tout et n'importe quoi, mais vous n'auriez pas eu de qualité. En fait, ce que je vous ai toujours dit, je ferai une marque, mais la seule condition, c'est que ça soit de la qualité. Parce que le coût de vous acheter un t-shirt que nous on va payer 1 euro ou 1 centime ou je sais pas combien, j'en ai rien à foutre, le floqué, un flocage mon gars du sénateur qui se barre en couille, etc. T'as fait chez Decathlon avec le fer à repasser mon gars, ça je peux le faire, mais je me branlerai sur votre gueule. Attends, parce que l'autre il recule. Et donc je peux le faire, mais je me serais branlé sur votre gueule. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ils veulent une marque. Je suis conscient, et je le suis extrêmement conscient, que dans mes abonnés, eh ben, j'ai toutes les catégories sociales et tous les âges qui puissent exister. Donc il est logique que mettre 20 € dans un t-shirt sera plus facile pour quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Je suis conscient, pour vous vendre un t-shirt, un sweat à capuche, franchement d'une vraie belle qualité, et vous le verrez, bah il y en aura certains qui pourront le faire avec plus d'aisance que d'autres. Et je suis conscient, c'est pour ça qu'il y a vraiment tous les prix. Personne ne vous a demandé d'arriver sur le site. Déjà, personne ne vous a demandé d'acheter, les gars. Moi, j'ai fait cette marque-là parce que c'est une marque de vêtements, parce qu'on va faire de la cosmétique. Il y a plein de projets, ça va vous faire kiffer, etc. Mais je vous ai pas demandé acheter mon t-shirt, c'est obligatoire. Sinon, t'appartiens pas à mon groupe. Pas du tout, que j'en ai rien à foutre. Avant, personne n'avait ma marque. Et ben, je vous respecte autant que si demain il y en a un qui vient en full AKR. C'est la même chose pour moi. Donc oui, il a acheté des trucs, ça me fait plaisir, c'est cool. Mais avant tout, moi j'ai fait ça pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, je crée de l'emploi. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le site, les gens, les fournisseurs, les trucs, les machins, c'est des gens qui vont être rémunérés, les gars. Donc il faudrait, parce que sous prétexte que je suis multimillionnaire, alors avant c'était milliardaire, maintenant vous m'avez rendu multimillionnaire, pourquoi? Je comprends pas, moi je vous ai rien demandé. T'es gentil. Oh, je veux récupérer ma place, moi, hein. Et il faudrait que je sois l'abbé Pierre et vous donner et vous offrir ça. Mais c'est pas possible. Ça n'existe pas. Un business, on vend quelque chose. C'est-à-dire c'est pas des dons, frérot. Si je te disais je faisais l'escroc, ouais, envoyez vos dons, je fais une cagnotte. Insulte-moi comme jamais. Mais pas du tout. Tu nous envoies quelque chose, on va te renvoyer quelque chose. Demain, tu vas chez une marque. Regarde, je te pose une question, c'est très con. Demain, t'ouvres ton portefeuille, t'as 50 €. Ok? Bon, avec 50 €, tu sais que tu peux quand même aller voir ce qu'il y a chez Dior ou chez Balmain ou chez ce que tu veux. Bon, tu vas regarder. Mais par contre, si tu traverses la rue et que tu vas chez H&M ou Zara, bah tu sais que tu vas pouvoir acheter ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le but, il est qu'un jour, tu réussisses à te faire plaisir. Et ça, je suis le premier à te dire que j'espère, et je l'espère pour toi, qu'un jour, tu arriveras et que tu pourras t'acheter ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est vraiment mon but. Maintenant, mettez-vous aussi à ma place, les gars. C'est pas parce que je suis un tel avec un tel de famille, avec un tel d'argent et que j'ai fait ça, et que j'ai investi dans ça, etc., et que j'ai cet argent-là, que demain, je vais faire, vas-y, t-shirt à volonté, tout va bien, c'est gratuit, je m'en bats les couilles, j'ai de l'oseille. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas de faire ça. Les gens, faut bien les payer. Il y a des impôts à payer, les gars. Ma société, elle est basée à Paris, les gars. Elle n'est pas basée là où tu sais. Elle est basée à Paris. Donc avec des comptables, avec un avocat,
les impôts à payer, avec des fournisseurs, des designers. Enfin, je me suis pas foutu de votre gueule, genre. Je vous ai pas ramené le truc Flamingos en vous disant, voilà, on a acheté 100 t-shirts, un mec il est arrivé avec un fer à repasser, il vous l'a floqué. Allez, salut, on vend ça 80 balles. Pas du tout. Il y a un designer d'une grande maison française, je ne dirai pas le nom par respect pour lui. Il y a une personne que vous connaissez très bien qui est à 100% dans le monde automobile, qui eux s'occupent des stickers. On les remerciera et on vous fera découvrir qui ils sont au moment venu. Et il y a aussi toute la logistique qui est derrière. Alex, il m'aime beaucoup. C'est comme mon petit frère. Mais Alex, il doit manger et boire, les gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est une réalité. Et sachez même quelque chose, c'est que parfois, on allait être à perte sur certains trucs. On préfère se maintenir vraiment dans un truc qualitatif et que les gens soient contents que être à perte. Enfin, ça n'existe pas. Même si je fais ça, j'aurais pas le droit de le faire. Vous imaginez, demain je me remange, parce que c'est ce qui arrivera. Et l'avocat me l'a dit. Que d'ici 6 mois, 1 an, on va se manger un contrôle fiscal sur la boîte. C'est logique, ça s'est vendu avec. Bienvenue en France. Bienvenue, merci monsieur Akramogé. Vous avez fait une boîte, une nouvelle, vous inquiétez pas, on va commencer à voir ce qui se passe. Et si tous les bilans de la société, ils sont à perte, mais pourquoi vous êtes à perte comme ça? Oh, parce que je fais plaisir à mes abonnés. Ils vont dire, mais toi, t'es un vrai enculé. Et donc, réfléchissez 2 minutes, les gars. Si aujourd'hui, tu peux pas mettre 20 € dans un t-shirt, ne le mets pas, frère. Si demain, tu peux mettre 100 € dans un t-shirt, un sticker, un machin, fais-le, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous, frère. Je suis venu, ouais, vas-y, il faut acheter, il faut machin. Eh, frère, je m'en bats les couilles. Bien sûr que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça vous fait plaisir à vous. Mais demain, la vérité, je vais être très... Vous savez comment je suis, tu vois? Eh gros, c'est pas ça qui va me rendre riche, frère. J'ai pas besoin de ça, la vérité. Mais c'est une société. C'est une société avec des gens dedans à faire tourner, mon gars. Demain, j'ouvre un restaurant, tu crois que je vais te faire à manger gratuit? Allô? Tu vois ce que je veux dire? Genre, non. Si j'ai envie de faire un jour, et je me le souhaite, si j'ai un jour, je fais une association vraiment d'aide à X, à Y, ça veut pas dire que je ne le fais pas déjà, ferme-la. Mais si j'ai envie demain d'ouvrir un restaurant comme les Restos du Cœur et que tout soit à l'œil, etc., je le ferai. Et dans ce cas-là, je vous dirai, bonjour les amis, j'ai pris cette décision aujourd'hui d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir un centre d'aide aux SDF, etc. Ou de faire ci, ça sera un truc clean, propre, etc. machin. Mais ça reste une société. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ce cas-là, ça sera pas de mon argent perso, ça sera de l'argent de donation. C'est pour ça qu'il y a des gens, ça s'appelle des mécènes. C'est pour ça que si vous allez au Havre et dans les chantiers, il y a le nom de mon daron. Frérot, et si vous allez dans des musées parisiens, il y a le nom de ma daronne. Qui a des grosses plaques comme ça, que ça soit dans Versailles ou à Opéra ou je sais pas où, il y a des plaques, Madame Naed Auger a donné X millions d'euros. Au musée pour rénover ces tableaux. C'est on appelle ça des gens, c'est des mécènes. Tu vois ce que je veux dire? C'est du mécénat. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais là, je suis en train de pas vous parler de ça. Là, je suis en train de vous dire, j'ai fait une marque de vêtements. Je suis pas en train de faire des dons. Je suis en train de vous vendre quelque chose. En retour de votre argent, vous recevez quelque chose. La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est, et je suis en train de voir avec Alex, etc., comment on va faire, c'est pour les stickers. Parce que, alors, le prix des stickers, c'est normal. Regardez où vous voulez, le prix des stickers, c'est normal. Je vous rappelle que les stickers, c'est vraiment de la qualité covering. C'est-à-dire que vous mettez, c'est de l'imprimé. Vous mettez ça sur votre voiture. Techniquement, ça va durer aussi longtemps qu'un covering. Lavage, soleil, intempéries, solidité, etc. C'est qualité covering. Donc il y a un coût, mais on est dans les prix. Donc commencez pas à nous faire les Américains. Maintenant, la vérité, je suis d'accord que le prix de la livraison pour un stickers est supérieur au prix d'un stickers. Ça, c'est ridicule. Maintenant, la boîte de logistique avec laquelle on travaille ne nous a pas donné d'autre choix. Donc pour l'instant, oui, ne vous attendez jamais à que demain,
bizarrement, je commence à baisser le prix et à tout brader sur mon site parce que de un, ça n'arrivera pas. Et de deux, je suis désolé, je maintiens jusqu'au bout que une qualité, on va dire off-white suprême, ou même s'il y en a qui disent que c'est de la merde, hein, mais une qualité, et je dis pas que moi c'est de la qualité Dior, hein, attention, on n'en est absolument pas là. Hein. Ma qualité vaut un certain prix. Demain vous allez chez H&M, H&M ont une qualité, ça marche très bien. J'ai mon t-shirt, hein, que je te mens pas, mon t-shirt c'est un H&M, ok. Ils ont une qualité, mais demain je vais acheter un jean chez H&M, il aura pas la même qualité que mon jean diesel que je porte maintenant. Donc ok, un jean chez H&M, je sais pas combien ça coûte, mais un jean chez Diesel, ça coûte 130 balles. Mais au moins, tu peux être sûr que tu as quand même une qualité, etc. Donc c'est un service, les gars. Donc on est compréhensif, évidemment, et je le suis encore plus vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui suivent ma chaîne, qui aiment mon délire, etc. Mais vous savez très bien où est-ce que vous êtes tombés, les gars. Vous savez très bien où est-ce que vous êtes tombés. Donc moi, jamais de ma vie, je serai arrogant avec vous. Jamais de ma vie, je me branlerai. Ouais, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ça me ressemble pas et c'est pas à 32 ans que je vais commencer à le faire. Je ne l'ai jamais fait. Et moi, ce que je veux, c'est que vous montrez des belles choses, vous faire découvrir des belles choses, etc. Mais toujours en ayant un respect pour vous. Mais d'un côté, quand j'arrive quand j'arrive à commencer un business, un nouveau business, une nouvelle société, etc. C'est du travail, c'est pas des vidéos. Les vidéos, tout va bien. Les vidéos, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pas vu sur ma chaîne, faites des dons ou tu sais, le truc s'abonner, abonnement payant, etc. Je vais pas faire ça, moi. Je m'en fous. Alors oui, il y a des pubs sur mes vidéos, mais les pubs sur mes vidéos, déjà, c'est comme sur toutes les vidéos du monde. Arrêtez de commencer à crier au blasphème, etc. Tout le monde va bien. Mais il y a quand même du travail derrière ma chaîne. Donc il y a des gens qui sont rémunérés quand même. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes là. Tout va bien, c'est pas de l'argent qui sort de votre poche. Donc quand les gens se plaignent pour des pubs, donc oui, c'est chiant. Dieu merci, il y en a pas sur, mais il y en a pas sur Pornhub. Mais quand vous vous plaignez des pubs sur ma chaîne, c'est pas ton argent qu'on est venu prendre, frérot. Enfin, tu sais, réveille-toi à un moment donné. Tu vois, demain, tu vas sur mon site, tu t'achètes un t-shirt à 20 balles. Tu le reçois, t'as reçu quelque chose en échange des 20 balles. Tu vas le mettre 500 fois à la machine, il sera top. Tu vois ce que je veux dire? Tout va bien. Maintenant, moi j'ai voulu faire un truc vraiment propre. T'inquiète pas, hein, fournisseur, les autres pays, on va pas les citer, on connaît, mon gars. On connaît. J'aurais très bien pu mettre ma société en dehors. Toujours en Europe, mais dans des pays qui sont faits pour ça. Tu vois? On se comprend. Mais non, j'ai choisi de baser ma société à Paris, une adresse à Paris, un comptable parisien, un avocat parisien, une société parisienne, les t-shirts fabriqués en France, imprimés à Paris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des choses que j'ai voulu faire et tout ça a un prix. Je suis désolé. Donc d'un côté, moi, je n'ai absolument rien à me reprocher. Ça ne changera absolument rien. Tu peux monter, dire ce que tu veux, machin. Moi, je suis un mec, frère. Si tu savais combien je suis borné, parce que vous me connaissez sur YouTube, on rigole, on dit des choses, on fait des vlogs, etc. Mais par contre, dès qu'il s'agit du monde du travail, je suis très mauvais. Très mauvais. Et je vous le signe et je vous le dis. Les gens qui travaillent avec moi directement, c'est des gens qui peuvent ne pas dormir pendant des semaines tellement je leur mets de pression. Je suis comme ça, je suis désolé, j'ai toujours fait comme ça et j'emmerde les gens qui sont pas d'accord avec moi, ils le savent très bien. Alex a découvert cette façade de moi il y a de ça, je sais pas, un petit mois, etc. Alex me connaissait et connaissait ma façade. C'est mon ami, c'est mon petit frère, on est sur YouTube, on rigole. Alex fait partie de la famille, de temps en temps il est amené à me voir acheter ça ou faire ci, etc. Mais quand j'ai commencé à travailler et qu'Alex s'est trouvé vraiment à travailler pour ma société, là je pense qu'il a découvert quelqu'un à l'autre bout du fil ou devant lui qui n'était pas celui qu'il avait connu. Là c'est différent. Donc du coup, il faut que vous compreniez ça, c'est tout simple. Moi je fais les choses que j'aime et j'ai toujours fait les choses que j'aime. Donc je conduis les voitures que j'aime, je collectionne les voitures que j'aime, j'achète les voitures que j'aime. Je vous fais des vidéos que j'aime, je vous fais une marque que j'aime, etc. Si vous êtes d'accord, franchement, avec grand plaisir, vous le savez très bien, je vous considère énormément, je vous considère vraiment comme une famille, c'est très important pour moi. Mais si vous aimez pas, sur la vie de ma mère, je vous insulte pas, mais il y a des gens qui sauront vous vendre dans les prix que vous voulez. Il y a des gens qui vous présenteront les voitures que vous voulez. Il y a des gens qui vous emmèneront dans les pays que vous voulez. YouTube, c'est encore mieux que Netflix, c'est ce que tu veux. Il y a à boire et à manger, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut vous faire rêver,
tout le monde peut vous transporter, etc. Mais faut pas oublier, de 1, on n'est pas dans GTA, de 2, on n'est pas des Sims. On vit, on a une famille, on a des entreprises, on a à travailler, c'est comme ça. Voilà, tout simplement les amis. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des erreurs de montage, c'est de moi, parce que c'est moi qui ai monté cette vidéo. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mes réseaux sociaux et mon site internet s'affichent en dessous. Merci d'ailleurs sur le forum, vous êtes extrêmement nombreux à vous battre et à nous insulter, ça fait très plaisir. Et voilà, en tout cas je vous embrasse, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à demain, salut.